Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo tutoriel qui va vous apprendre aujourd'hui à utiliser maquestionmédicale.fr en tant que médecin pour répondre à vos patients. Donc maquestionmédicale.fr, le site de télémédecine créé, géré et financé par des professionnels de santé pour les professionnels de santé et leurs patients. Voilà, sans plus tarder, on va passer au côté pratico-pratique. Donc, je suis actuellement sur un téléphone Samsung avec un navigateur web. Vous pouvez aussi être sur un PC, sur une tablette. Ça fonctionne absolument sur tout appareil dès lors que vous avez un navigateur Internet récent et une connexion Internet. Voilà, je vais cliquer sur le navigateur. Vous voyez que là, on est sur une page de garde Google, tout ce qu'il y a de plus standard, et je vais rentrer donc le site maquestionmédicale.fr dans la barre d'adresse. Tac, j'arrive sur la page d'accueil de ma question médicale. Je retrouve en haut à droite le petit bouton pour se connecter à son compte une fois qu'il sera créé. En bas à gauche, le bouton pour s'inscrire. Et vous voyez qu'il y a un petit lien pour les médecins. Je vais faire exprès de cliquer sur le petit lien pour les médecins qui m'amène sur une page de découverte du service avec toujours trois petits boutons en bas, le bouton pour s'inscrire, le bouton qui permet de proposer des améliorations et le bouton pour devenir actionnaire de la société Ma Question Médicale. On va cliquer sans plus tarder sur le bouton d'inscription, inscrivez-vous et on se retrouve face à un formulaire, tout ce qu'il y a de plus standard, voilà, où il faut rentrer les données personnelles, voilà. Et puis donc je vais rentrer des données bidons, évidemment, puisque l'idée c'est de faire un tutoriel. Voilà, vous rentrez votre nom, prénom, votre numéro RPPS à 11 chiffres, votre code AM, c'est le numéro ADELI, pour ceux qui ne savaient pas, à 9 chiffres, voilà, le mail, votre téléphone de cabinet, ou en tout cas un téléphone sur lequel on peut vous joindre, nous, la société MQM, votre adresse, le code postal, la ville, et puis vous cliquez sur créer un compte. Une fois que vous aurez cliqué sur créer un compte, vous recevrez un mail d'activation dans votre boîte mail. Il faut cliquer sur le petit bouton, sur le lien que vous recevez. Attention, si vous ne recevez pas le mail, pas de panique, vous retournez sur l'accueil du site, vous allez dans Assistance et vous vous laissez guider. Si vous vous êtes trompé dans votre adresse mail, par contre, il faudra toujours dans Assistance nous contacter en cliquant sur le bouton adéquat pour contacter le service client. Voilà. On va considérer que vous vous êtes inscrit, que vous avez activé votre mail, et donc on va aller sur la page de connexion. Voilà. Sur la page de connexion, vous voyez qu'il y a une partie patient, une partie médecin. On va aller se connecter à l'espace pro médecin, et effectivement, on va rentrer notre mail et notre password, et on va se connecter. On se connecte, on arrive directement sur le tableau de bord, là où il y a les consultations qui arrivent. Et avant toute chose, on va aller dans le menu, on va regarder le menu, il y a le tableau de bord, le compte, les consultations non assignées, la page de contact et un bouton de déconnexion. Alors, dans un premier temps, on va terminer de remplir son compte, son profil. Voilà. Dans son compte, eh bien, on retrouve toutes les informations personnelles qu'on a rentrées dans le formulaire initial. Un petit bouton pour changer de mot de passe si nécessaire, un petit bouton pour changer de mail si jamais vous voulez utiliser un autre email, et un bouton pour générer un certificat d'inscription pour le forfait structure de la ROSP, donc de la CPM. Voilà. Si on modifie quelque chose, on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer les modifications, et on va revenir en haut, vous voyez qu'il y a un deuxième onglet, mes informations médicales. Dans les informations médicales, il y a notamment le secteur. Voilà, hop, je peux choisir secteur 1, secteur 2, secteur 3. L'IBAN, parce qu'il sera nécessaire pour vous payer si vous avez des paiements carte bleue. Attention, rentrez bien un IBAN français à 27 caractères et un IBAN surtout valide. Si vous mettez un IBAN invalide, ça ne fonctionnera pas. Quitte à ne pas mettre d'IBAN, si vous voulez juste tester le site, mais ne rentrez pas quelque chose de bidon, ça vous bloquera. Ensuite, vous avez deux petites cases à cocher, voir les consultations non assignées. Les consultations non assignées, ce sont les consultations des patients qui soit n'ont pas de médecin traitant, soit ont leur médecin traitant qui est indisponible. Voilà, il n'est soit pas sur la plateforme, soit il est indisponible parce qu'il s'est mis justement indisponible. Il est peut-être en vacances, il n'a pas envie de répondre. Et donc dans ce cas-là, leur consultation, les patients, s'ils forcent le système, leur consultation arrive dans les consultations non assignées. Vous voyez qu'il y a une deuxième case à cocher pour vous rendre vous-même indisponible en cas de nécessité. On enregistre encore une fois les modifications et on va retourner donc sur le menu. Là, vous voyez que des consultations non assignées, il n'y en a pas, elles sont à 0.
On va aller dans le tableau de bord et oh surprise, il y a une consultation. C'est évidemment une consultation bidon avec un patient qui n'existe pas. Une consultation de test, c'est juste pour vous montrer. Donc je clique sur la consultation et vous voyez, il y a un petit chat. Voilà, en gris c'est le patient, en vert c'est vous. Vous pouvez discuter voilà, avec votre patient et décortiquer un petit peu sa problématique, faire une vraie anamnèse. Et vous voyez que dans la zone de texte, là, voilà, qui me permet de discuter, à gauche de la zone de texte, il y a un petit bouton trombone qui vous permet de joindre une pièce jointe. Et encore plus à gauche, un petit bouton caméra. Ce petit bouton caméra vous permet évidemment de faire une vidéoconférence avec votre patient. Attention toutefois, une vidéoconférence n'est possible que si seulement 2 appareils sont connectés. Hein. Une fois que vous ouvrez la vidéo, vous cliquez sur Join, ça vous met en relation avec votre patient. Mais si vous êtes à la fois sur votre PC et votre téléphone, et que le patient lui aussi ouvre la vidéo, ça ne fonctionnera pas. Voilà. La deuxième chose qui peut bloquer la vidéo, c'est un pop-up bloqueur ou des antivirus ou des firewalls un peu trop intrusifs. Donc veillez à faire ça sur une configuration, on va dire, standard. Plus bas, vous avez le motif. Encore plus bas, la petite fiche d'identité du patient avec son numéro de téléphone. Et oui, car en cas d'urgence, hein, si jamais vous vous rendez compte que ça ne relève pas de la téléconsulte et qu'il y a une vraie problématique, ou si par exemple vous voulez vous connecter à votre patient par téléphone pour lui proposer une vidéo, et bien effectivement le numéro de téléphone peut être utile. Vous retrouvez également les antécédents du patient et 3 boutons. Un bouton générer un document qui vous permet de générer une ordonnance ou un certificat, un bouton de gestion des feuilles de soins qui vous permet donc soit de créer une feuille de soins tiers payant intégrale, soit à partir de fin janvier 2020, de générer un paiement carte bleue avec une feuille de soins côté patient pour le remboursement. Enfin, un bouton terminer la consultation. Attention, si je clique sur terminer la consultation, on est bien d'accord que chez ma question médicale, il s'agit d'effacer la consultation. Et qui dit effacer dit une consultation qui ne sera plus accessible ni pour vous, ni pour votre patient, et ni même pour les équipes de ma question médicale. Donc n'effacez pas vos consultations tant que vous n'avez pas totalement terminé la prise en charge avec le patient et que vous n'avez pas exporté la consultation vers un support de conservation de votre cru pour le moment, même si on va vous proposer l'export très prochainement. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, on revient sur le menu. Donc vous avez effectivement le tableau de bord, votre compte, les consultations non assignées. On peut aller dedans. Là, actuellement, il n'y en a pas. Et puis, la page contact et le bouton de déconnexion. Voilà, je me déconnecte. Ça me ramène sur la page de connexion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas vous prendre plus longtemps. J'espère que vous allez vous inscrire et que si c'est déjà fait, que vous allez pouvoir profiter de tous les services de ma question médicale et de toutes les améliorations à venir, en vous remerciant au nom de toute l'équipe de ma question médicale. Et à très bientôt, j'espère. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.